Jeudi 6 novembre 2025, salutations à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadis. C'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 6 novembre 2025 est de 130 gourdes 67 pour $1 américain. Lundi après-midi, sur la demande de l'ancien responsable du sous-commissariat de Thomasin, l'inspecteur Cadet, le nouveau chef de poste Bontemps, a rencontré le responsable du TPP, Thomasin Papérine et Laure-Pierre. Lors de cette rencontre, Bontemps a affirmé vouloir collaborer avec toutes les personnes prêtes à travailler avec la police, tout en avertissant que ceux qui refusent la coopération ne pourront entraver les efforts des forces de l'ordre. Il a souligné que la même lutte pour la sécurité de la population va se poursuivre, précisant que la police sera désormais plus active dans la commune de Kinskov. La Société du Rhum Barbancourt SA a annoncé dans un communiqué publié hier mercredi qu'un grave incident s'est produit le mardi 4 novembre 2025 à Delma 65. Un véhicule de service de l'entreprise, un pick-up immatriculé AA6703, a été attaqué par des individus lourdement armés lors d'une tentative d'enlèvement. Durant cette attaque, le chauffeur du véhicule employé de la société a été grièvement blessé par balle. La police nationale d'Haïti, PNH, a reçu le mercredi 5 novembre 2025 un important lot de matériel de défense et d'équipements anti-émeutes offerts par le Canada, notamment par la province du Québec. La cérémonie officielle de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Canada en Haïti, François-André Giroux, représentant le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, principal bailleur de cette aide. Les autorités sanitaires du Belance, dans le département du Sud-Est, tirent la sonnette d'alarme après la détection d'une vingtaine de cas suspects de choléra ces derniers jours. Selon le maire de la commune, Desnoal-Anténor, la majorité des cas proviennent dans les zones de Calimette, Pichon et du centre-ville. Plusieurs habitants présenteraient des symptômes de diarrhée aiguë, laissant craindre une possible résurgence de la maladie dans la région. Sur le plan international, l'ancien ambassadeur des États-Unis au Venezuela, James Tory, estime que la présence militaire américaine actuellement déployée dans la mer des Caraïbes est trop importante et trop puissante pour n'être qu'une opération antidrogue. Dans un entretien accordé à BBC Mundo, le diplomate qui a dirigé l'unité des affaires vénézuéliennes à Bogota entre 2020 et 2023 a évoqué un renforcement des capacités navales et aériennes américaines sans précédent depuis la guerre du Golfe de 1990 à 1991. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a porté plainte après avoir été victime d'une agression sexuelle mardi dans une rue de Mexico. L'incident filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux relance le débat sur les violences faites aux femmes dans le pays alors qu'elle saluait des sympathisants près du palais présidentiel. Un homme identifié comme Uriel Rivera s'est approché d'elle, l'a touché à la poitrine et à la hanche avant de tenter de l'embrasser dans le cou. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédroine.